Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Lever les scellés posés sur les locaux de la Sun-Auto par les autorités judiciaires. Le PDG de la compagnie Sun-Auto, Gérard Rousier, a indiqué dans une note que sa compagnie avait été victime d'une erreur. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, a appelé jeudi tous les acteurs politiques et sociaux d'Haïti à assumer pleinement leurs responsabilités et prendre toutes les mesures nécessaires pour achever le processus électoral. Le gouvernement provisoire n'a rien fait afin de changer les conditions de vie de la population, selon le mouvement chrétien pour une Haïti nouvelle, Mokrena. Célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce vendredi 12 août. De nombreuses activités ont été organisées en Haïti pour marquer cette date. Le commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, Mario Beauvoir, a levé jeudi très tard les scellés posés sur les locaux de la Sun-Auto. Le PDG de la compagnie Sun-Auto, Gérard Rousier, a indiqué dans une note que sa compagnie a été victime d'une erreur. Selon lui, dans le jugement exécuté jeudi sur sa propriété à Tabar, le nom de Sun-Auto, pas plus que le sien propre, ne figurait. M. Rousier assure qu'après de nombreuses démarches, la justice l'a rétabli dans ses droits. Il faut rappeler que la Sun-Auto a été envahie par des individus cagoulés lourdement armés. Un véhicule appartenant à la police ainsi qu'un juge de paix les avait accompagnés. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, a appelé jeudi tous les acteurs politiques et sociaux d'Haïti à assumer pleinement leurs responsabilités et prendre toutes les mesures nécessaires pour achever le processus électoral avec la tenue d'élections libres, honnêtes et démocratiques le 9 octobre prochain. Dans une déclaration adoptée à l'unanimité, le Conseil a exhorté les autorités compétentes d'Haïti à prendre des décisions concernant la gouvernance provisoire, conformément à l'article 7 de l'accord du 5 février 2016, afin de promouvoir l'organisation d'élections générales aux dates prévues. Le Canada constate que la crise démocratique haïtienne est enlisée alors qu'il est dans l'intérêt de tous de rétablir l'ordre constitutionnel. Les membres de l'Assemblée nationale ont l'obligation de prendre une décision relative à la gouvernance provisoire qui puisse aider à promouvoir la tenue des élections aux dates prévues. En tant que partenaire d'Haïti, le Canada exhorte donc les acteurs politiques haïtiens à tout mettre en œuvre afin de garantir l'achèvement du processus électoral et d'appuyer le travail du Conseil électoral provisoire pour l'organisation des élections inclusives, justes et démocratiques, telles que exprimées par les normes et les principes de la Charte démocratique interaméricaine. Les acteurs politiques haïtiens doivent renouer rapidement avec l'ordre constitutionnel car les difficultés économiques et humanitaires auxquelles la population haïtienne est confrontée sont énormes et elle doit pouvoir compter sur les dirigeants élus démocratiquement pour y faire face. Je vous remercie, mesdames et messieurs. The resolution is approved as amended by Canada. Je voudrais commencer par remercier tous les pays sans distinction, parce que sans leur contribution, sans leur solidarité, sans leur sens de compréhension, on ne serait pas arrivé à l'approbation par acclamation de ce texte aujourd'hui. Et nous savons de la délégation haïtienne combien était grande leur préoccupation en termes de nécessité d'accompagner Haïti vers des élections libres, honnêtes, démocratiques d'ici le mois d'octobre. Donc nous les remercions. Monsieur le Président, le 20 juillet 2016, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Haïti, son Excellence, M. Pierrot Delienne, vous a présenté l'état d'avancement du processus électoral en Haïti. Il a mentionné les dates du calendrier électoral prévu pour la réalisation des scrutins. Il a aussi relaté les étapes déjà parcourues, tout en vous faisant part de la volonté inébranlable des autorités appropriées en Haïti, notamment du président de la République, son Excellence M. Jocelyn Prévert, de finaliser le processus électoral et de passer le pouvoir à un président élu le 7 février 2017. Permettez-moi, au nom du gouvernement haïtien, de réaffirmer l'engagement qui a été
présenté ici devant le Conseil permanent par le chancelier haïtien de réaliser des élections libres, honnêtes et transparentes dans les dates prévues par le calendrier décidé par le Conseil électoral provisoire. Soyez-en assurés, tout est en train d'être fait pour que le premier tour des élections présidentielles se fasse le 9 octobre prochain et, si nécessaire, un deuxième tour le 8 janvier 2017. Permettez-moi pour finir de vous demander de ne pas accorder d'importance aux manifestations de la fausse information que cherchent à faire véhiculer certains secteurs. Nous autres de la délégation haïtienne, nous savons très bien que beaucoup de pays membres de l'OEA reçoivent régulièrement des informations des notes qui déforment la réalité. Le mouvement chrétien pour une Haïti nouvelle, Mocrena, critique l'inaction du gouvernement face à la détérioration des conditions de vie de la population. Lors de la présentation de la coordination provisoire appelée à diriger le parti, l'ancien député des Gonaïves, Sadraque Dieudonné, s'est montré très sceptique quant au bon déroulement des prochaines élections. Le Mocrena appelle donc les autorités responsables à prendre les dispositions nécessaires en vue de favoriser l'apaisement social à l'approche des élections. Nous tous nous constatons que rien n'a pas marché dans le pays, que le pays a bloqué. Nous avons une insécurité qui a galopé. Un pile monde a quitté le pays, c'est la fuite des cerveaux, fuite capital humain, fuite de devises. Et donc nous avons une situation qui est vraiment chaotique et qui méritait pour nous adresser, qui mérite pour nous changer. Alors que dans toute posture, nous avons des gens qui sont présents dans l'État et tout y a touché. Mais a touché pour faire qui ça? Vous avez touché pour être capable de créer le bien-être au profit de la population. Mais ce n'est pas ça que nous avons dit. Et donc nous espérons que les gens qui ont le pouvoir de faire dans les ils comprennent la situation et ils baillent à pays dans l'autre direction. On ne peut pas attendre 2 ans, 3 ans pour le manger. On peut besoin de manger chaque jour. Si le président Briver était organisé l'élection dans les 120 jours, Jean Accord, unique et prévoile, le ça nous est capable de comme ça. Mais nous pas dans 120 jours encore. C'est pratiquement un gouvernement provisoire et qui a passé 1 an au pouvoir. Est-ce que le peuple a dû attendre 1 an pour nous gagner un autre gouvernement, pour nous capables d'organiser, pour nous capables d'adresser problème que le gagne chaque jour? Non, ça n'est pas possible. Donc il faut que bagaille qui fait. Et l'heure où on a dirigé ou pas capable de faire rien, eh bien, il y a une seule alternative. L'alternative là, c'est se déplacer en l'autre monde qui a inspiration, qui a capacité pour changer les choses. Célébration de la Journée internationale de la jeunesse ce vendredi 12 août. Pour marquer cette date, une journée de célébration a été organisée au Gymnasium Vincent par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique en collaboration avec ses partenaires internationaux. Sheila Louis-Joseph était sur place, suivez son reportage. Plus de 500 jeunes issus de divers quartiers vulnérables de la capitale à l'honneur ce vendredi à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Il s'agit d'une initiative du ministère de la Jeunesse et des Nations Unies qui appelle cette catégorie à s'engager pour les objectifs de développement durable. Cette journée spéciale est aussi l'occasion de faire le bilan selon le directeur de jeunesse et d'insertion du ministère, Woodley Simon. Seulement le bilan, côté que nous garder par rapport à des itérateurs jeunes, nous abordons des questions problèmes chômage, nous abordons des problèmes banditisme et sécurité qui dans le pays. On demande par rapport à la question de documents politiques de jeunesse. Et sous peu, il va avoir la question de assise de la jeunesse, côté que nous allons valider document politique national de jeunesse et puis tout, nous avons tout profité pour poser au Parlement question loi sur la jeunesse. Causeries éducatives, expositions, foires et spectacles culturels, autant d'activités organisées ce vendredi 12 août pour marquer cette journée déroulée autour du thème « Jeunes, nous sommes l'avenir, engageons-nous pour développer notre pays ». C'était depuis le Gymnasium Vincent pour Télémétropole, Sheila Louis-Joseph et Léel Paul.
Les jeunes interrogés par Télémétropole ce jeudi à l'occasion de la Journée mondiale des jeunes pensent que leur avenir est incertain dans un pays comme Haïti. Ils étaient presque tous inquiets pour leur avenir. Selon ces jeunes, l'État haïtien n'a rien fait pour encadrer les universitaires et les professionnels. Ils déplorent le fait que les institutions publiques ne reçoivent plus de jeunes stagiaires. Moi, je suis un jeune professionnel. Je suis capable pour me travailler. J'ai des capacités pour ça. Même pas qu'à jouer. L'État n'a pas fait rien pour ça. Ça veut dire que c'est l'État qui a pris ça en charge. Permettre que. Nous pensons l'autre fois aller célébrer peut-être jeunes. Mais pour le moment, rien de sérieux pour jeunes. Moi, je ne garantis que tout ça qui intéresse moi, c'est quitter le pays. Ah oui, c'est quitter le pays. Même, parce que je ne vais pour moi dans le pays, je ne vais venir pour les jeunes dans le pays, je ne vais pas nous chance en vrai. Ce n'est pas Haïti, ce n'est pas espoir Haïti. Je n'ai pas espoir moi-même. Je n'ai pas fait la politique seulement, faire gaspiller l'argent de l'État, je prends des petits malheurs toujours peser. Les gens qui sont plus riches, les gens qui sont plus pauvres. Donc le pays, ça va la vie pour les jeunes là-dedans. Je n'ai pas espoir de sortir même. Dis quitter le pays, l'on finit l'argent, ou après retourner là. Les plus mal pour vous, ou après retourner là. Ce que je ne peux pas dire, c'est quitter le pays qui est important. C'est pour nous mettre ensemble en tant qu'Haïtiens pour changer ce système. Ce n'est pas le pays qui n'est pas bon. C'est nous-mêmes dans le pays qui n'est pas bon. En tant que monde, en tant qu'humain. Mais sous la vie, ou pas la vie de l'autre, qui ça dit, il faut nous la vie de l'autre. C'est nous pour travailler pour les petits cabinets, pour nous quitter pour eux. Si grand, plus grand passé, la grande dette, tu quitté yon bagay pour nous continuer. Nous ne pas dans l'état ça, non, nous pas dans niveau ça. La pastorale universitaire a organisé ce 12 août une journée de réflexion autour de la conjoncture électorale. Cette activité a été organisée à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse. Le directeur, Père Franzi Petithomme, a indiqué que la conférence débat s'est déroulée sous le thème « Responsabilité citoyenne et implication de la jeunesse dans les prochaines joutes électorales ». Responsabilité citoyenne et implication des jeunes dans les prochaines joutes électorales. Donc c'est une réflexion qu'a fait sur ça pour les jeunes capables de comprendre que le sens de responsabilité citoyenne est capable de manifester non seulement dans mettre l'ordre dans le pays, mais dans mettre également disponible pour aider la société, aider le pays, pour que nous n'ayons pas des élections qui coûtent 55 millions de dollars américains, et puis en plus pour que non plus, on ne pas tomber dans le même bagage pour ces verbal, les gens qui par contre qui est responsable du groupe, qui a n'importe qui bagaille. Parce que dans une société, depuis on dit travail, tout le monde dit l'argent. Il n'est pas obligé comme ça. Donc moi, c'est journée ça pour aller des jeunes, prendre conscience que volontariat, bénévolat, est fondamental. Et on n'est pas obligé pour tout ça faire, ou obligé pour l'argent. Et surtout, si vous voulez aider le pays, c'est une question que nous avons fait l'argent, pas d'intérêt dans ça. Mais même comme jeunes, comme citoyens, de mes pays, c'est dans mes mains que les aller. Donc il faut apprendre dès aujourd'hui, responsabilité tout, sans pas besoin de l'argent autour, dans tout le bagage qu'a fait dans le pays. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Mais vous le savez maintenant, gardez l'antenne, car dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre l'actualité olympique du jour avec Rio 2016, présenté par Grégory et Rudy.